coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une montgolfière. J'ai fait une montgolfière pour ma belle-fille pour son anniversaire. Mon fils lui offrait des bijoux et du coup je me suis dit que ça aurait été sympa de mettre sa boîte de bijoux dans une montgolfière. Je trouvais l'idée originale, ça changeait de l'ordinaire, donc je vous inclurai les photos pour vous montrer, en sachant que c'était la première, donc c'est pas non plus super, elle est un petit peu en biais. Donc pour faire cette montgolfière, comme je n'ai pas de machine silhouette, et que ce soit sur YouTube ou sur Pinterest, on trouve beaucoup de tutos qui sont faits avec des gabarits venant de cette machine. Et n'en ayant pas, j'ai passé des heures sur Pinterest à trouver des gabarits pour pouvoir le faire sans machine, quoi. Donc j'ai fini par trouver un gabarit pour faire mes quartiers du ballon, et après j'ai trouvé aussi le gabarit pour faire la petite nacelle en dessous. Et puis une fois que j'ai eu imprimé les gabarits, je me suis dit c'est bien beau, mais on commence par où, on fait quoi? Donc j'ai regardé et cherché sur YouTube, et je vous mettrai du coup le lien de la scrapeuse qui a fait un tuto il y a plusieurs mois sur sa montgolfière, qui est polonaise, qui a fait quelque chose de magnifique. Donc du coup je me suis servi de son tuto surtout pour le montage des quartiers du ballon, parce que c'est un peu compliqué. Et puis après pour tout ce qui est déco, j'ai fait en fonction de ce que j'avais et du papier que moi j'ai utilisé, en sachant que elle aussi utilise le même gabarit que moi j'ai trouvé sur Pinterest. Donc c'était très bien, je me suis dit super. Donc du coup moi, pour pouvoir faire mes quarts de ballon, j'ai imprimé donc 2 fois, enfin en tout j'ai imprimé 4 fois mes quarts comme ça. J'en ai 2 qui sont libres, et j'en ai 2 que j'ai scotché, simplement scotché sur une feuille blanche, hein. Parce que quand j'utilise des papiers à 30, non, quand j'utilise des papiers de format 30-30, pour photocopier les gabarits dessus, ça rentre pas dans mon imprimante, hein. J'ai une imprimante basique comme tout le monde à 4. Donc du coup ce que je fais, c'est que je photocopie le papier que j'ai envie d'utiliser, et en fonction de si c'est avec des motifs, j'utilise mes gabarits libres que j'ai posés bien évidemment en dessous. Voilà, en fonction de quel morceau je veux. Voilà, une fois que j'ai fait ma photocopie. Et quand c'est des papiers unis comme ça, comme cela, j'utilise les 2 que j'ai collé sur ma feuille blanche, puisque ça va plus vite, hein. Je mets ma feuille à 4 photocopiés. Donc moi je me suis mis des repères pour en fonction de mon imprimante à moi, hein. Ça sera certainement pas les mêmes repères pour vous. Moi je sais que ce côté là, il faut que je le mette comme ça sur ma plaque d'imprimante vers le bas, et je me suis mis en repère que quand je photocopie, donc imaginons ça c'est ma feuille à 4 que j'ai photocopiée, et quand je la repositionne dans mon bac à papier, faut que je mette les motifs la tête en bas. Ça passe comme ça, du coup ça se photocopie sur le côté blanc.
là, comme cela. Vous voyez, ça se photocopie sur le côté blanc. Et après, j'ai plus qu'à découper. Voilà. Donc, des gabarits comme ceci, il va vous en falloir, enfin, des morceaux comme celui-ci, il va vous en falloir 8 en tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait, donc ça, on va le découper avec vous. Je vais le découper avec vous, on va le faire ensemble, mais j'en ai déjà préparé 6 hein, pour gagner du temps parce que c'est long, vous verrez, c'est fastidieux. C'est fastidieux surtout de découper ces petits quarts de ballon et surtout après de coller parce que faut qu'on colle ailette par ailette. Après vous pourrez aller voir le tuto de la scrapeuse polonaise. Je vais vous le mettre de toute façon en lien. Alors elle s'appelle Emilia et son nom de famille, bien évidemment, étant polonais, est un pronom simple, je ne peux pas vous le prononcer. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien de sa chaîne. Comme ça, vous pourrez suivre son tuto puisque malgré qu'elle parle en anglais, c'est très bien expliqué. Voilà. Donc ensuite, pour la nacelle, il va vous falloir un rectangle donc de 18 cm sur 18 cm. Voilà. On va faire un pli à 6 cm, un pli à 12 cm. Ensuite, on tourne d'un quart notre carré, on refait un pli à 6, on refait un pli à 12. Une fois qu'on a obtenu nos plis, donc voilà, vous prenez votre feuille dans le sens que vous voulez, vous allez faire en haut, sur les carrés de chaque côté, une marque à 1 cm du côté droit pour le carré de gauche, une marque à 1 cm à gauche pour le carré de droite. J'espère que vous verrez bien, mais comme mon appareil ne zoome pas, voilà. Ensuite, vous faites pareil en bas. Vous faites un trait à 1 cm sur la droite dans le carré de gauche. Et vous faites un trait à 1 cm sur la gauche dans le carré de droite. Ensuite, on va venir couper et c'est ce qui va nous faire nos petites ailettes pour coller à l'intérieur. Ensuite, après, il vous faudra 4 pics à brochette qu'il faudra peindre en blanc. Et voilà, on va commencer par ça, déjà. Donc, je vais finir de couper avec vous mes 2 derniers quarts de ballon. Alors voilà, ce que je vous dis, le plus long, c'est ça, c'est découper et ensuite former le ballon. Donc après, moi, sur les feuilles A4 sur lesquelles j'ai photocopié derrière mes quarts de ballon, j'ai gardé le bas puisque moi, comme ma nacelle, je la fais sur un fond blanc, je vais utiliser ces chutes là pour pouvoir décorer ensuite, parce que si on prend un fond avec des motifs, quand on va plier, à un moment donné, on va avoir les motifs dans le bon sens d'un côté mais pas dans le bon sens de l'autre. Donc moi je préfère découper les petits carrés à part et les coller dessus. Ça me permet d'utiliser au maximum mon papier. Et après, les chutes comme ceci, c'est pareil. Je vais faire le tri. Je les mets de côté, je vais faire le tri. Puisqu'après, je sais que au moins, je peux faire au moins une bande d'1 centimètre pour réaliser après de futures cartes avec le recyclage de chutes de papier.
Donc voilà. Ensuite, on taille les petites encoches. Les petits triangles, on les coupe. Voilà. Alors je suis pas sûre de que tout tienne en une vidéo, hein, parce que c'est relativement long à construire, enfin à préparer, à construire et après à décorer. Donc après, une fois qu'on va avoir fini de couper nos encoches, on va marquer le pli. Alors moi je vais utiliser un vieux tapis de souris, puisque moi mes tapis de découpe sont en verre, donc je peux pas marquer de pli dessus, hein, ça fonctionne pas. Donc j'utilise un vieux tapis de souris que j'ai conservé. Et comme tout s'utilise, j'utilise un dotting tool que je me sers en temps ordinaire pour faire mes ongles. Bah, là du coup il me sert à marquer mes plis. Donc je prends mon vieux tapis de souris et là je marque mes plis tout le long à ce niveau là. Donc j'essaye d'être régulière, hein, dans mes arrondis, puisque c'est ce qui va servir à les coller entre eux. Voilà, j'appuie. Alors je préfère être un peu lente, mais au moins que ça parte pas dans tous les sens, parce qu'il faut quand même essayer d'avoir à peu près un arrondi correct pour pas avoir un ballon de montgolfière déstructuré. Remarquez, ceci dit, ça ferait le montgolfière à la Picasso. Mais enfin, là, moi, c'est pas le but que je recherche. Donc, voilà. Voilà. Donc, une fois que mes plis sont marqués, je vais prendre mon petit plioir. Voilà. Et je vais, en m'aidant avec mon ongle à l'intérieur, là, j'appuie de chaque côté pour faire l'arrondi, que ça soit plié en arrondi. Voilà. Alors j'ai eu cette idée en regardant une vidéo sur YouTube de Montplume, qui elle le fait, mais elle a la chance d'avoir une silhouette, donc elle a les gabarits qui sont faits par sa silhouette. Donc après je me suis dit, il faut que je me débrouille pour pouvoir le faire sans silhouette, puisque de toute façon je n'en ai pas. Voilà, hop. Donc on plie tranquillement pour qu'on puisse avoir un maximum d'arrondi. Voilà. C'est pas parfait non plus, parfait, hein, puisque c'est pas découpé en pointillés en arrondi pour faire les pliures, mais au moins on arrive quand même à faire quelque chose de correct.
Donc après c'est pareil, en fonction du style que vous allez donner à votre nacelle, enfin à votre montgolfière, pardon. Vos pics en bois à brochette, vous les peignez de la couleur que vous voulez, hein. Moi en l'occurrence je vais les peindre en blanc, puisque moi c'est dans le style clair shabby quoi. Du blanc, des fleurs, de la dentelle. Et voilà. Donc maintenant, on va passer, du coup, on va faire la nacelle. Donc, on va venir découper nos rectangles extérieurs, mais sur les traits du 1 cm. Voilà. Donc, on fait les traits du 1 cm. Et ensuite, sur ma pliure, je viens donc découper, mais jusqu'au bout, pour pouvoir faire mon ailette après, pour coller à l'intérieur de ma nacelle. Voilà. Ensuite, je coupe là, du coup, en biseau. Je fais pareil sur les 4 côtés. Hop, hop. Et donc le dernier. J'ai pas coupé du bon côté. Alors, quand on fait une boulette comme ça, c'est pas bien grave. Généralement, on a du double face quelque part. Et on met un petit bout de double face. Alors, comme après on aura le papier, voilà, fallait bien que je fasse une petite boulette. Comme on aura le papier à l'intérieur qui va décorer, de toute façon c'est pas bien grave. Donc c'est de ce côté là. Donc faites pas comme moi, hein. Faites attention dans le sens de votre découpe. Voilà, donc l'erreur est réparée. Ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Il y aura le papier. Donc une fois qu'on a fait ça, hop. Donc on marque nos plis. Ce qui fait qu'on va avoir une nacelle qui va faire 6 par 6. Donc après, si vous faites comme moi, vous faites la faites en papier uni et vous mettez après du papier déco, faudra couper des carrés de 5,9, 5,8 en fonction de si vous voulez laisser beaucoup de matage ou pas. Donc voilà. Donc on va venir coller nos ailettes. Donc du coup, je vais préparer moi des petites pinces
pour les maintenir. Alors c'est pareil pour le collage des quartiers de ballon. Je vais faire les 2-3 premiers quartiers avec vous. Et vous allez voir comme c'est long à faire. Parce qu'il faut coller au fur et à mesure pour donner la forme. Après je ferai le reste hors caméra. Et on se retrouvera quand tout sera bien collé. Parce que malgré que j'ai une bonne colle, faut laisser le temps à la colle de sécher pour pouvoir le manipuler après. Vous allez voir, on va le manipuler plus d'une fois, notre ballon de montgolfière, donc faut que ce soit bien solide. Donc moi je vous ai peut-être pas dit, j'ai utilisé pour le faire, j'ai utilisé des papiers de la collection With Love de chez Prima. Voilà, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et les tons sont tout doux, tendres, enfin c'est chablis, enfin, tout ce que j'aime quoi. Et ça me sort de mon violet. Voilà. Voilà. Alors pour être sûr que les petites ailettes se collent bien, je n'hésite pas à, tout en maintenant ma boîte, à passer un coup de plioir à l'intérieur pour bien les aplatir. Voilà, donc ça c'est fait, je le laisse de côté, on y reviendra après. Donc ensuite, on va passer à la partie la plus embêtante, dans le sens où on va coller. Donc on choisit l'ordre de ces papiers. Moi j'aime bien que ce soit harmonieux, donc je regarde un peu. Donc celui-là, ça va avec celui-là. Hop. On met mes petits cœurs. Donc celui-ci va avec celui-ci. J'en ai mes fleurs et mes petits pois. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc on prend un quart. On va mettre de la colle sur les 3 premiers rabats. On prend notre deuxième quart et on vient se positionner pointe contre pointe. Non, je vous fais faire des bêtises. On efface tout, on recommence. J'ai oublié de courber. Avant de, voilà, pour donner l'arrondi. Avant de mettre la colle et de les coller, vous prenez votre plioir et vous leur donnez une forme un peu arrondie pour faciliter les choses. Je suis désolée, je vous induis en erreur. Donc, légèrement, il n'y a pas besoin qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes. Hein. C'est juste histoire de donner la forme de l'arrondi au ballon. Alors après c'est pareil pour les personnes qui veulent pas éventuellement voir à l'intérieur les lignes hein, des photocopies qu'on a fait. Vous pouvez les dessiner à main levée, crayon papier et gommer après. Hein. Moi
trop fastidieux. Donc je vais les mettre dans ce sens là, comme ça je sais que je les prends au fur et à mesure. Donc on recommence du coup. Oui, non, ça n'a pas tout à fait séché, juste à la pointe. Voilà. Donc pointe contre pointe. Et là, on y va. On colle. Donc on colle. Petit rabat par petit rabat. Pour essayer au maximum d'avoir cette forme arrondie. Voilà, comme ça. Si on fait tout d'un seul coup, il y a un moment donné, ça se décolle, ça tient pas. Et encore, moi j'utilise une colle qui colle très vite. Après, j'ai pas tenté avec du double face, mais si vous le faites avec une colle qui colle pas rapidement, genre la colle de chez Action, qui est très bien, ceci dit, moi aussi je l'utilise aussi pour divers travaux, hein. Je pense que ça va être un peu plus long pour le collage, parce qu'il faut lui laisser le temps de coller, mais c'est pareil, une fois qu'elle a collé, c'est bien collé. Mais moi j'ai préféré pas tenter le diable et j'utilise ma colle Art Glitter. De toute façon, j'utilise quasiment que celle-ci maintenant. Celle d'Action, je l'utilise quand j'ai le temps de laisser sécher. Voilà, donc je vais faire le troisième quart avec vous. Puis après, je continuerai hors caméra. Parce que sinon, on va y passer 1 heure. Donc, c'est pas la peine. Donc, toujours pointe. Oui, votre pointe contre la pointe. Voilà. Et donc on colle les 3 premiers rabats. Une fois qu'on voit qu'ils sont bien collés, ben, on colle les 4 autres. Et en fin de compte, on fait ça avec les 8 morceaux de notre ballon. J'espère que vous voyez bien. Hop. Hop. Je vous avais prévenu, c'est fastidieux. Mais après, on a un résultat qui est fort sympathique. Donc après, éventuellement, si vous n'êtes pas bien droit ou si ça déborde un petit peu et tout, vous inquiétez pas, parce que après, sur les arêtes du ballon, on vient coller de la dentelle ou du ruban, enfin ce que vous voudrez. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je finis de coller tout le reste et puis on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, on a collé tous les quarts de notre ballon. On a collé notre petite nacelle tout à l'heure. Donc maintenant, on va venir coller les morceaux de dentelle. Donc moi, avant de reprendre la vidéo, j'ai pris de l'avance, j'ai coupé mes petits morceaux de dentelle que l'on va fixer comme ça, un par un,
Donc j'ai coupé un peu plus grand pour être sûr d'avoir ce qu'il fallait, puisqu'on taillera après, puisqu'après une fois avoir tout collé à ce niveau là, on va venir coller une dentelle à ce niveau. Donc on y va. Donc je prépare ma colle, puisque je vais coller tout le long là avec une colle entre guillemets classique. Il y a juste la base pour être sûr que ça tienne bien. Je vais coller avec mon pistolet à colle. Donc mettez votre pistolet à colle à chauffer. J'aurais pu le faire avant de rallumer, mais j'y ai pas pensé. Donc on y va. Donc je mets vraiment une toute petite pointe, hein, histoire que ça tienne. Donc il faut une dentelle pas trop au large. Vous pouvez prendre une dentelle plus fine que ce que moi je vais mettre, hein. Moi j'ai pas plus fin, donc je fais avec ce que j'ai, puisque de toute façon l'accès aux dentelles n'est pas encore rouvert. Donc on y va, on colle. J'espère que je serai bien dans le champ. Voilà. Donc c'est pareil, après avoir fait cette étape là, je mettrai sur pause le temps que la dentelle sèche, parce que voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est long à faire dans le sens où, sauf si vous faites tout au pistolet à colle, si vous êtes doué avec le pistolet à colle, moi c'est pas mon cas. Donc c'est pour ça que je colle avec ma colle classique. Parce que généralement, pistolet à colle, j'en fous partout. Donc on suit les arêtes du ballon. Voilà. Alors évidemment, j'ai mon pistolet à colle qui coule par moment tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre et je le rallumerai à chaque fois, parce que sinon je vais avoir la colle chaude sur tout mon tapis de verre. Donc je superpose en essayant que ce soit harmonieux. Après on va venir mettre un petit chapeau sur le dessus. Alors soit vous le ferez en papier, soit vous mettez une perle ou un strass, ou bon, en l'occurrence je mettrai une attache que j'ai en métal. J'espère que je suis pas très bien centrée. Voilà. Donc alors le fait que nos quarts, on les ait fait à la main, malgré qu'on ait fait attention au pliage par endroits, c'est pas forcément arrondi correctement, parce qu'on n'a pas les petits pointillés qui sont faits quand on les fait avec la silhouette, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est du fait main. Donc le fait main, c'est pas de l'industriel, c'est pas du nickel. On fait au mieux. Ah. Voilà.
Donc là, moi, je mets de la dentelle, mais vous, si vous préférez, vous pouvez mettre un ruban, hein. C'est tout à fait faisable. Après, le ruban avec la colle, je sais pas ce que ça donne, si on voit les traces de colle ou pas. Surtout avec des rubans clairs. Après, si vous le faites avec du papier dans les tons vintage, vous pouvez mettre de la ficelle, hein. Ficelle large à ce niveau-là aussi, ça va très bien. Donc, c'est un jeu de patience et de minutie, cette montgolfière. Mais je trouve que le résultat est tellement sympa à la fin que ça vaut le coup de prendre le temps de le faire. Voilà. Donc, on essaye de se rapprocher au maximum des bords qui nous plaisent pas ou qui sont pas très bien arrondis. Hop. Voilà. Donc moi sur le dessus, je vais venir mettre un rond comme ça. Donc là il est plat, donc je vais lui donner une forme un peu arrondie avec ma pince, je vais le tendre. Et éventuellement peut-être que je vais le peindre en blanc cette fois-ci, puisque pour ma belle-fille, pour Charlène, je l'ai laissé couleur métal, mais là pour celui-ci, je vais peut-être le peindre avec ma peinture acrylique Allegro blanche. Je verrai. Donc après, on va coller la nacelle. Et après, on va positionner la dentelle en bas du ballon et au milieu. Donc, vous chercher dans vos dentelles deux dentelles différentes. Donc là, moi, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais mettre sur le côté, je vais laisser sécher et on va passer à notre nacelle. Donc là, depuis tout à l'heure, ça doit être sec. Moi, j'efface pas
Peut-être si, peut-être le 6. J'ai peur que ça se voie un peu. Mais après, si vous avez fait vos repères pas trop au bord, vous pouvez laisser puisqu'on met du papier décor par-dessus. Donc voilà. Voilà. Donc, j'ai préparé moi mes petits carrés. Donc ça c'est pour l'intérieur. Donc là c'est mon cœur qui se fait comme ça. Je vais coller. Hop. Donc celui-là, on va le mettre dans le fond. Voilà. Hop. Je l'ai mis où mon petit... C'est un peu le bazar sur mon bureau. Hop là. Voilà. Du coup, je vais retirer ma bêtise, donc mon morceau de double face. Puisque j'ai coupé où il fallait pas tout à l'heure. Je ne vais pas y arriver. Hop. Voilà. Donc, on y va. Donc, je vais faire comme ça. Je positionne mon petit cœur. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais c'est un week-end prolongé. Je suis pas toute seule à la maison. On essaye d'être droit. Ce qui n'est pas gagné pour moi. Moi, je sais pas si vous arrivez à être relativement droite dans vos créations. Moi, j'ai toujours au moins 1 millimètre de différence. J'arrive jamais à coller pile poil droite. Même en faisant attention, hein, j'y arrive pas. Alors, je me dis que je dois pas être très douée. Il faut faire attention. Toujours un petit peu en biais. Donc là, voilà. Et voilà. Donc c'est bon. Donc moi j'ai fait, comme j'ai une écriture dans le fond de ma boîte, ce sera là le devant de ma boîte et là le derrière. Donc j'ai mis mon petit cœur pour qu'on puisse le voir. Donc ça, ce sont les papiers extérieurs. Voilà. Alors je sais plus quel cœur je voulais mettre.
Le petit rose. Le petit rose ou le petit vert en fin de compte? Ah, j'aime bien le petit vert. Oh non, en fin de compte, on va mettre le petit vert que j'avais prévu pour le fond. Et ben, on va le mettre sur le devant, vous voyez. Comme quoi, on prépare et on change d'avis en faisant la création. C'est normal. C'est notre fibre artistique. Donc, si je le mets droit, ça serait mieux, dans le bon sens, le cœur. Je vais le mettre de travers. Donc le fait de coller du papier à l'intérieur et à l'extérieur, ça va rigidifier et solidifier notre nacelle. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes fleurs sur le côté. Hop. Ensuite, ce petit cœur là derrière. Voilà. Comme vous pouvez le voir, en soi, c'est pas si difficile que ça à réaliser, mais c'est très minutieux et il faut du temps parce que faut attendre que pour certaines étapes que la colle sèche, sauf bien évidemment si vous êtes une pro du pistolet à colle, hein. La colle chaude, la prise est immédiate, vous gagnez du temps, mais moi, le mien, il n'a pas le bout assez fin. Il faudrait peut-être que pour ce genre de récréa, je m'achète le 6X qui a le bout très très fin, mais je vois pas l'utilité d'avoir un deuxième pistolet à colle. Après, voilà, je fais pas non plus des montgolfières toute la journée. Mais à voir. À voir, à voir. Donc ça, c'est mon devant de boîte. Maintenant, je vais coller mon fond. Alors après cette étape-là, le temps que ça sèche encore sur notre ballon de montgolfière, on va faire l'étape des pics à brochette en bois. Voilà, comme ça la nacelle et le ballon continuent à sécher tranquillement. Donc on va s'avancer un peu. Je nettoie ma colle parce que si je ne le fais pas tout de suite après, j'ai pas perdu mon aiguille. Hop là. Ça, poubelle. Donc du coup, on va en profiter. Donc on va prendre nos pics à brochettes. Donc moi, je suis allée dans mon tiroir de cuisine récupérer les pics à brochettes l'été dernier. Hein. Donc il vous en faut 4. Donc vous prenez donc vos pics à brochettes. Donc moi, ce que je fais, je coupe toutes les pointes de mes pics, hein, pour être sûr
de partir sur une bonne base. Une fois que tous mes pics, mes pointes sont piquées, sont coupées, pardon, je les mets l'une à côté de l'autre, voilà. J'en prends une et il vous faut une mesure. Alors là, moi j'ai fait 25 cm, puisque sur la montgolfière que j'ai fait pour ma belle-fille, j'avais mis que 20 cm. Et en fin de compte, j'ai pas réfléchi que quand on va mettre nos pics dans la nacelle pour les coller, ils touchent le fond. Donc il nous manque déjà 6 cm. Donc après, ça faisait pas une hauteur très haute pour positionner le ballon. Donc là, je me suis dit, je vais essayer avec 25, puisque le fait d'avoir 6 cm dans la nacelle, il va me rester 19 cm pour pouvoir positionner mon ballon et les coller après sur le ballon. Donc je vais faire l'essai avec vous pour voir si c'est concluant. Donc une fois que vous avez coupé vos pointes de pique, vous les coupez tous à 25 cm. Voilà. Une fois qu'ils sont tous coupés à 25 cm, donc soit vous les laissez comme ça, si vous les voulez bruts, soit vous les peignez. Donc là, moi en l'occurrence, ma montgolfière est dans les tons blancs, donc moi je les ai pas en blanc, j'ai pris de l'avance. Après, si vous faites une montgolfière vintage, vous pouvez les ancrer avec l'encre, la vintage photo ou la Grande Expresso, ou enfin, vous les mettez de la couleur que vous souhaitez. Après, c'est pareil, pour décorer au niveau du ballon, une fois qu'on va avoir mis la dentelle, il nous faut des découpes un peu en forme arrondie. Donc moi, j'ai un dies très sympa, mais très chiant. Même avec ma plaque en chrome et le système de la lingette d'adoucissant pour sèche-linge, je galère pour découper. Donc moi, enfin voilà, il se présente comme ça, et comme il faut des découpes avec une forme arrondie pour pouvoir les positionner sur l'arrondi du ballon, moi ça va très bien, puisque une fois que je l'ai découpé, voilà, je prends ici, je coupe en deux. Donc essayez de trouver un dies en forme arrondie. Si vous n'en avez pas, essayez avec une autre forme, peut-être que ça fonctionne. Je n'ai pas essayé, j'ai pas étudié la chose pour vous, j'ai complètement zappé, j'ai pas pensé. Mais voyez, le fait que on va lui donner une forme, on va l'arrondir un peu, mais on va après coller comme ça, vous voyez, pour que ça fasse de l'amplitude. Donc on s'avance, on s'en coupe 8, parce qu'il y a 8 côtés, donc on s'en coupe 8. Et après, donc tout doucement, avec son plioir, on vient lui donner la forme arrondie, légèrement, hein. Pas non plus trop, et on y va en douceur pour pas déchirer la découpe, bien évidemment. Donc ça, on se prépare ça. Alors j'ai beau faire attention quand je défais ce dies, mais j'ai toujours des petites voluptes qui partent un peu en cacahuète, puisqu'il est tellement délicat ce dies que c'est la misère en fin de compte à faire. Donc voilà, on donne une forme arrondie à nos 8 côtés. Donc ça c'est pareil, hein, ça prend du temps. Mais enfin, généralement, si on part dans une créa de montgolfière, c'est qu'on a du temps devant soi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je mets sur pause, je finis de faire mon arrondi et je reviens vers vous et préparez pendant ce temps-là vos dentelles aussi pour pouvoir coller sur le ballon. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini d'arrondir tous mes petits morceaux de découpe pour tout à l'heure.
Donc là, on va venir s'occuper du bas du ballon. Donc on va couper la dentelle qui dépasse. Donc moi, les petits morceaux de dentelle, je les jette pas, je les garde parce que après je me fais des embellissements. Alors je vais vous montrer avec mes chutes de ruban, de dentelle, de tissu. Si j'arrive à ouvrir ma boîte. Ah bah flûte alors. J'ai mal aux mains aujourd'hui, je suis pas très... Voilà, donc je me sers de toutes mes petites chutes de tissu, de dentelle, de broderie, des petites pampilles que j'ai par-ci par-là, je garde tout. Alors là, c'est celles qui sont faites, mais généralement après, je mets, voilà, dans ma boîte, je mets tout. Et je me confectionne des petits embellissements. Après, voilà, vous pouvez les mettre sur une carte, les mettre en déco sur un projet. Éventuellement, si j'avais été dans les styles un peu shabby chic beige, j'aurais pu, vous voyez, non, vous voyez pas, coller sur mon ballon, vous voyez. Donc moi je garde mes petites découpes et après je me fais mes embellissements avec. Et entre autres, vous voyez, là je m'en suis servi pour décorer ma boîte. Comme je vous ai montré dans un tuto précédent, pour se faire des boîtes sympas sur son bureau. Donc on y va. Donc on découpe sa dentelle à ras du papier, en évitant de couper le papier. Alors je sais pas si vous allez, je vais me coller à mon bureau pour que vous puissiez voir ce que je fais, parce que sinon je ne veux pas être dans le champ et il faut quand même le faire correctement. Voilà. Donc après à ce niveau là on va venir mettre une dentelle. Voilà, hop. Hop, donc ça je mets de côté. Voilà. Donc après, faut définir, pour coller la dentelle là, faut définir le devant du derrière de votre ballon. Ce que vous voulez qu'il soit vu, enfin, devant, voilà, et ce qu'il soit derrière. Donc vous regardez en fonction des papiers que vous avez choisis. Donc là, moi en l'occurrence, le devant, je veux cette partie-là, avec les fleurs. On va venir après décorer avec des fleurs, des feuilles, des petites découpes de feuilles et oh, oui, les petites découpes avec les dies de chez Action, vous savez, en forme de feuilles toutes fines et tout. Donc moi je le ferai dans du papier blanc, vous le ferez dans le papier qui correspond à votre montgolfière. Donc on va venir coller notre dentelle. Et après, on viendra, si vous voulez décorer le haut de votre nacelle, on va le faire. Puisque après, on va mettre les pics et mettre le ballon, coller le ballon. Donc après, pour décorer, ça va être plus compliqué. Parce qu'il y aura le ballon positionné comme ça avec les 4 pics. Donc on y va. Donc allez, je repars. Donc moi, pour le bas, j'ai choisi une dentelle blanche comme ceci, et donc du coup je commence à l'opposé de mon ballon. Donc je commence ici. Donc je vais essayer là, pour faire gagner du temps à la vidéo, de le faire à la colle chaude, mais c'est pas gagné, hein. On va voir. Comme ça, bah, vous verrez en direct que je suis pas douée avec la colle chaude. Donc ce que je vais faire, moi je vais faire
quart par quart parce que j'ai pas envie de me louper. Voilà, hop. En plus de ça, elle est ajourée, ma dentelle en haut. Donc on commence par le derrière puisque vous allez avoir un raccord pour éviter de voir les raccords. Peut-être prendre mon dé en silicone à côté de moi pour éviter de me brûler le bout des doigts. Voilà. Donc on y va tranquillement. Donc il faut la coller en arrondi puisque la base de notre ballon est arrondie. Hein, donc obligatoirement ça va faire un peu volanté en bas, hein, c'est normal. J'espère que vous voyez bien ce... J'arrive pas à zoomer avec... Je pourrais peut-être essayer de voir si je peux me rapprocher. Vous puissiez voir de plus près. On va faire un essai. J'essaye de zoomer. Alors, c'est pas gagné. Ah, si. Voilà, vous allez peut-être mieux voir là ce que je fais. Donc on met de la colle. Alors après, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas doué avec la colle chaude, vous pouvez le faire à la colle normale. Hein, sur la précédente, je l'ai fait à la colle normale et j'ai attendu que ça sèche correctement. Hop. Voilà. Je trouve que le bout de mon pistolet est pas assez fin. Alors il est pratique dans le sens où il est rechargeable. J'ai pas de fil qui me gêne quand je le manipule. Mais le problème c'est que voilà, l'embout est pas très précis. Donc je sais pas. Ou alors il faudrait que je regarde si j'en trouve un d'occasion, un 6X là. Il faudrait que je m'y penche, mais... C'est dommage d'avoir deux appareils pour la même chose. Après je verrai si je refais régulièrement des montgolfières parce qu'on me le demande. J'investirai peut-être dedans. Voilà. Donc on fait le tour. Voilà. Hop. On fait le dernier côté. Et en faisant le dernier des côtés, on va dépasser un petit peu jusqu'ici pour qu'on puisse avoir un joli rabat de dentelle et que ça fasse pas une ouverture toute moche. Alors, je retirerai les fils de colle après. Parce que ça c'est pareil, il y a des filles qui arrivent à manipuler leur pistolet à colle en faisant un mouvement qui fait que elles n'ont pas de fil de colle. Moi j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Voilà, donc maintenant celui-là je peux l'éteindre pour l'instant. Donc une fois qu'on a rejoint l'autre côté, on peut couper proprement.
Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hop. Voilà. Donc ça c'est pareil, je jette pas, hein. Je mets de côté pour mes futurs petits embellissements. Voilà. Et donc ça nous fait une finition relativement correcte. Voilà pour le bas de notre ballon. Donc ensuite, on met ça de côté. Et moi je vais prendre ma nacelle puisque moi je veux la décorer. Donc ça c'est le devant de ma nacelle. Voilà. Donc obligatoirement je vais commencer par derrière à ce niveau là. Donc c'est pareil, là je vais utiliser mon pistolet à colle pour gagner du temps. Et on va faire tout le tour. Donc moi j'ai choisi volontairement la même dentelle que le bas de mon ballon. À part que je retrouve l'envers et l'endroit. Donc on y va. Allez. Donc c'est pareil, hein, je vais y aller progressivement parce que en plus de ça, comme ça sèche vite la colle chaude. Donc je me mets bien au bord. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je suis pas sûre que vous ayez vu. Voilà. Hop, voilà. Alors là j'ai un petit boudin de colle qui a dépassé au-dessus. Je vais tâcher de le retirer tant que c'est encore frais. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, j'arrive sur le devant de ma nacelle. Hop. Donc, je Je vais finir tranquillement parce que je me dépêche pour la vidéo et je fais un petit peu n'importe quoi. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai fini le tour de ma nacelle. À tout de suite. Alors, on se retrouve, ça y est, j'ai fini de coller ma dentelle. J'ai rajouté une petite bordure de strass autour. Voilà. Ensuite, on viendra positionner nos fleurs dessus à la fin. Donc là, on va mettre notre dentelle sur le haut de notre ballon, enfin sur le haut, sur le milieu. Donc, comme ça ou comme ça. Non, je vais la mettre dans ce sens là. Je vais juste couper droit
mon bout de dentelle pour démarrer. Ensuite, on y va. Donc, pour que ça puisse tenir correctement, je vais oui, dans ce sens-là. C'est pas mal, ça fait l'arrondi. Ok, donc on se repère au niveau du derrière de notre ballon, là, avec l'ouverture de notre dentelle qui est là, parce qu'on va commencer par le derrière du ballon. On va coller. Alors il faut essayer d'être droite. Et évidemment, j'ai mon pistolet à colle qui clignote. Donc du coup, je vais positionner ce bout de dentelle avec vous. Et je vais les mettre en charge et on se retrouve après parce que je ne suis pas sûre du coup de pouvoir continuer. Enfin, je vais essayer de voir si je peux au moins faire ça avec vous. Donc il faut se repérer, il faut être droite hein, pour coller. Pour l'instant, j'arrive à avoir un peu de colle chaude, donc je vais continuer. Vraiment être bien aligné au niveau de la dentelle. Voilà. Voilà. Je vérifie si après j'arrive bien. Ouais, ça a l'air. Je n'ai pas trop de travers, ça va. Je vais essayer de mettre, ouais, voilà, mon tube de colle, de peinture pour essayer de rester droite. Hop. Voilà. Ouais, c'est bon, j'arrive quasi en face, c'est impeccable.
Et donc bah, du coup pour continuer, bah, on va se retrouver beaucoup plus tard parce qu'il me faut un certain temps pour recharger mon pistolet à colle. Voilà. Donc après une fois que c'est sec, hein, on vient retirer les fils de colle. Il n'y a pas de souci. Voilà, je coupe. Oh, j'en ai plein les doigts. L'excédent de ma dentelle. Hop, voilà. Impeccable. Donc, ensuite, nous allons faire l'étape des pics. Donc si vous voulez prendre de l'avance, vous collez vos pics comme ça à l'intérieur. Et je suis pas sûre de pouvoir tous les faire. On va tenter le coup, on ça verra bien. Le problème c'est que je peux pas l'utiliser pendant qu'il charge. Donc c'est embêtant. Donc on se met comme ça, sinon je peux pas le rentrer plus. Voilà, hop, on prend un pic et on vient coller bien nos coins. Voilà. On fait tomber sa colle. On met son deuxième pic et on vient le plaquer au fond et bien dans les angles. Voilà. Donc du coup, bah, moi, le temps que mon pistolet à colle va se recharger, je vais vous monter cette première vidéo. Et puis, pendant ce temps-là, je vais préparer mes feuilles et mes fleurs. Et éventuellement, mon petit bout de dentelle que je veux mettre sur mon ballon et sur ma nacelle. Voilà. Et comme ça, on se retrouvera pour tout finir correctement. Et voilà. Donc nos 4 pics à brochette sont collés. Je retire l'excédent quand il y en a pour que ça ne fasse pas. Bien que l'intérieur de la boîte on ne le voit pas entièrement puisque après on met de la cisale dedans ou vous pouvez mettre du coton, du tissu, enfin ce que vous avez envie pour
décorer. Voilà, donc ça c'est fait. Mais du coup, on se retrouve au moins demain. Parce que le temps que mon pistolet charge, je sais pas si j'aurai le temps de finir ce soir. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, bisous. Je vous dis à bientôt. Et bonne fin de journée. Bye bye.